Donc, je suis très heureuse de vous présenter le schéma de l'autonomie et des handicaps qui va couvrir la période 2022 à 2026. Pour le département, c'est une étape très importante. Cette étape, elle a lieu parce qu'il y a eu une très large concertation, aussi bien des professionnels, des structures, des associations, des familles, des agents du département et plus essentiellement encore de la personne concernée, donc la personne vieillissante et la personne porteur de handicap. Ce schéma, donc, en fait, c'est notre feuille de route pour le département et pour les acteurs en lien avec ces publics. Feuille de route où il y a 3 balises, 3 repères importants, 3 axes. Le premier axe, c'est donc participer au changement de regard sur la personne vieillissante et sur la personne porteur de handicap. On est vraiment tous concernés pour qu'on puisse accompagner, de voir autrement ce public comme un public avec du potentiel, avec une histoire, et qui permettra du coup d'avoir des conséquences au niveau des actions et des propositions tout à fait novatrices. Le deuxième axe, c'est apporter en fait des solutions innovantes, être créateur de solutions pour que le parcours de vie de la personne se fasse sans embûches, être bien chez soi, aussi bien à domicile, mais vivre chez soi aussi en établissement. Donc voilà, ça va être vraiment, par exemple, amplifier les propositions d'accueil familial ou d'habitat inclusif. Ensuite, le troisième axe, c'est donc revaloriser, participer à la requalification et à la valorisation de ces professionnels qui travaillent auprès des personnes. Ces 3 axes ne sont valables uniquement si nous avons comme socle base une évaluation, une remise en cause permanente de toutes les actions qui seront proposées. Voilà, je crois que c'est très important de dire à chaque Isérois, Iséroise que le défi, on va le relever ensemble et que nous sommes là pour faire face. Bonjour à tous, je tiens à rappeler que le département de l'Isère est chef de file de l'action sociale. Dans ce cadre-là, dans le cadre de ces politiques départementales, donc nous avons une politique de logement ambitieuse et que nous avons présentée donc en séance publique cette semaine. Nous avons donc une politique ambitieuse avec une enveloppe financière de 18,8 millions d'euros dont l'objectif est d'éradiquer les passoires thermiques et donc d'aider les bailleurs sociaux et les communes dans la rénovation des logements sociaux et des logements communaux. L'idée, c'est d'avoir aussi une équité territoriale et d'aider plus ceux qui en ont le plus besoin, notamment les territoires de montagne où il y a du retard. Donc ça sera une aide de 6 000 € par logement pour ces territoires-là. Il y aura une aide sur la métropole grenobloise de 2 000 €, donc là on ne bouge pas, c'est le même financement qu'auparavant. Et nous avons une aide de 4 000 € par logement sur le reste du département. Donc voilà, c'est une politique ambitieuse. Nous allons également aider par un investissement donc les espaces de vie partagés dans le cadre de l'habitat inclusif. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler des orientations départementales en matière de prévention et de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Celles-ci ne cessent d'augmenter et même si les enfants n'en sont pas toujours les victimes directes, ils en sont bien souvent les témoins, ce qui peut provoquer chez eux de graves troubles. Certes, le département œuvre déjà sur cette thématique au travers des actions sur le schéma Enfance-Famille 2020-2024, mais il nous faut faire encore plus. Donc ce nouveau dispositif va s'articuler autour de 5 axes. Le premier consiste à s'appuyer sur l'organisation territorialisée du département afin de mener des actions au plus proche du terrain. Le second axe sera consacré à l'accompagnement et à la formation des professionnels afin de les rendre encore plus efficients, tant sur le dépistage des situations que sur l'accompagnement des victimes. Le troisième axe sera consacré au partenariat avec les acteurs œuvrant déjà sur cette thématique afin que notre action commune soit plus efficace. En quatrième point, nous travaillerons également auprès des auteurs, car même si ceux-ci doivent être punis, bien évidemment, il nous faut éviter au maximum la récidive. Enfin, le cinquième axe sera consacré à des actions de sensibilisation du grand public, que ce soit auprès des collèges, dans les associations, car lutter contre ce fléau, c'est l'affaire de tous. Vous le voyez, le département sera vraiment aux côtés des victimes afin de libérer leurs paroles, les faire sortir du silence pour qu'elles reprennent le fil de leur existence et qu'elles puissent également protéger leurs enfants. Bonjour à tous. L'espérance de vie augmente dans notre société et c'est une bonne chose. Par contre, l'espérance de vie en bonne santé, elle, stagne. Et à cet égard, la réforme des retraites, telle qu'elle est proposée aujourd'hui par le gouvernement, avec un recul de l'âge légal de départ, doit fortement nous interroger et aussi nous mobiliser.
Sur tous ces sujets, pour accompagner le bien vieillir, le département a un rôle majeur à jouer. Et quand on sait que 9 personnes sur 10 aujourd'hui souhaitent vieillir à domicile, évidemment qu'il faut mettre les bouchées doubles pour accompagner ce mouvement et permettre à tous ceux qui peuvent rester à domicile de le faire. Nous devons donc accompagner fortement nos services d'aide à domicile pour que les aides à domicile soient en mesure de les accompagner avec des salaires qui soient décents, puisque aujourd'hui ce personnel est mal rémunéré, mal considéré aussi, alors que ces métiers sont tout à fait essentiels. Sur ce sujet, le département ne remplit pas ses obligations légales aujourd'hui. Il a en charge, en tant que financeur, ses revalorisations salariales. Il doit les compenser aux services employeurs. Aujourd'hui, il ne le fait pas. Il baisse ses budgets dédiés aux personnes âgées et nous trouvons ça vraiment regrettable. Cela a un impact direct non seulement sur la qualité du service rendu à l'usager, mais aussi sur la facture qui est payée par les familles. Sur la question des établissements, parce que évidemment que tout le monde souhaite vieillir à domicile, mais que des fois, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller en établissement, en EHPAD. Il faut aussi être aux côtés des EHPAD pour accompagner leur modernisation nécessaire. Le département le fait, mais aussi pour assurer un service qui soit de qualité dans les établissements. Et on sait qu'aujourd'hui, notamment à cause de l'inflation, les établissements ne peuvent plus assurer ce service. Il leur manque des moyens. Donc sur ce sujet-là, nous attendons aussi le département.